Bah, eh ben, salut à tous. Bah, aujourd'hui, on va voir comment refaire cette animation. Je vous montre. Vous voyez, donc c'est un texte comme ça qui s'anime. Donc on va voir pour comment faire la texture un petit peu, on va dire, de feu, lave ou feu, et comment ajouter un petit peu les détails là sur le texte qui sont animés. Donc en fait on va utiliser, donc c'est pas très compliqué à faire, mais en fait c'est juste comme ça, j'en profite pour montrer des nouvelles fonctionnalités de Cinema 4D R20 qui sont intéressantes, même super intéressantes. En fait on va utiliser les volumes et les champs, les fields en anglais. Et donc en fait ça, c'est clair qu'on pouvait le faire aussi dans Cinema 4D R19 par exemple, dans les anciennes versions, il n'y a pas de souci. Mais là, si vous n'avez pas Cinema 4D R20, vous ne pourrez pas suivre le tuto parce qu'on va utiliser, comme je viens de vous dire, des nouvelles fonctionnalités express juste pour les découvrir. Donc voilà. Alors on va dans Cinema 4D, on va aller dans mode, projet. Vu qu'on va faire une animation, on va juste paramétrer vite fait à la scène le projet. Donc IPS, moi j'ai mis 25. Ici, nombre de frames, je mets 100. Donc vous mettez 100. Et après là, vous pouvez tirer la timeline jusqu'à 100 au besoin. Dans les paramètres de rendu, on va cliquer sortie. Moi je vais faire en 1280 par 720. Et fréquence d'image, je mets 25. Voilà. Donc 25 parce qu'ici j'ai mis 25, c'est pour ça. Donc vous mettez le même nombre. Si ici vous avez mis 30, bah vous mettez 30 ici. Puis c'est tout. Donc on va commencer, on va faire un texte. Mot graphe, mot texte. Je vais écrire particular motion. Je vais changer la police. Je vais prendre NFL. On va centrer le texte. Donc moi, ma police, vu qu'elle est très large, vous voyez, très haute, on va dire, très grande. Le in, ici, au milieu, tout, c'est en intersection et tout. Donc là, bah, je vais espacement vertical, je vais augmenter pour avoir voilà, de l'espace entre les lignes. Donc vous, au besoin. Pareil, si les lettres chez vous, elles sont trop collées, bah, vous pouvez jouer ici aussi pour, voyez, espacer. Mais moi, c'est bon, à 0. Mais vous pouvez aussi jouer sur cette valeur pour écarter les lettres au besoin. On va augmenter aussi la profondeur, donner un peu d'épaisseur, profondeur 25. Donc comme on a vu, je remonte vite fait la vidéo. Vous voyez le texte, il y a un petit peu des bosses un peu partout, tout ça, des déformations. Donc pour faire ça, on a besoin d'un peu de maillage sur le texte pour pouvoir le déformer. Et donc d'origine, bah voilà, comme d'habitude, le texte, si on fait affichage, ombrage de gourou et ligne, vous voyez la face là, c'est un grand n-gone en fait, il n'y a pas de subdivision dessus, donc c'est pas bon. Donc ce qu'il fallait faire avant, c'était, je vous montre vite fait, mais bon, on va pas utiliser ça, mais c'est juste, voilà, on faisait ça subdivisait plus ou moins bien le maillage, quoi, de manière assez uniforme. Donc on faisait ça. Je vais me remettre en mode n-gone. Maintenant, on va utiliser une nouvelle fonction, c'est les volumes de Cinema 4D. Donc le texte comme ça, c'est bon. On va le masquer. Donc quand votre texte c'est bon, vous avez mis votre texte que vous voulez, la police, tout ça, que voilà, le texte est bien, vous pouvez le masquer. Donc on double-clique ici. On va aller dans maillage, dans volume, générateur de volume. On clique sur générateur de volume. Ici on peut glisser des objets. Donc on va glisser notre texte. Et vous voyez, ça nous a créé donc un volume à partir du texte qui est là. Donc après, ça reflète à peu près bien ce qu'on avait, hein, ça ressemble. Mais niveau de définition, vous voyez, c'est pas terrible. On voit, c'est un petit peu dentelé sur les bords, tout ça. Donc parce que bah en fait, les volumes, ça dépend d'une définition, d'une résolution, on va dire. Et là, pour l'instant, et la résolution, elle dépend de la taille des voxels. Donc là, les voxels, en fait, par exemple pour le P, si vous voulez, c'est plein de petits cubes qui sont les uns à côté des autres et ça forme le P. Et évidemment, plus ces cubes ils sont gros, bah si par exemple je mets des gros cubes, donc je vais mettre 50, bah moins c'est précis, vous voyez, parce que le cube là maintenant il fait 50, à côté il y a un cube qui fait 50, et du coup, vous voyez, on perd du détail. Donc, et plus au contraire, plus on va réduire, donc je mets 5, et plus vous aurez de petits cubes les uns à côté des autres, et plus vous aurez de détails.
Donc c'est comme ça que vous choisissez un petit peu la résolution de votre volume. Donc là, nous, pour le truc, pour cette animation-là, vous voyez, niveau résolution, il n'y a pas besoin de beaucoup, parce qu'au final, le texte, vous voyez, les angles, ils sont pas vraiment droits sur les bords, etc. Donc, au contraire, nous, on veut pas de résolution, mais dans certains cas, vous aurez besoin d'une meilleure résolution, hein, si vous voulez vraiment que ça se rapproche de votre texte initial. Donc, on peut continuer à descendre juste pour montrer, mais si je mets 2, vous voyez, déjà, ça me prévient que ça va mettre un petit peu de temps à calculer. Et hop, mais là c'est encore un peu plus précis. Mais bon, voilà, je vais mettre 5, c'est bon. Et c'est tout. Donc là, si on fait par exemple maillage, affichage, bon, on est toujours en ombrage de Gouraud, mais vous voyez, on voit pas le maillage, on n'a pas, parce qu'en fait, c'est des volumes, hein. Pour l'instant, c'est pas un mesh, c'est des volumes. Donc, et même si on fait un rendu, un aperçu, vous voyez, on n'a rien du tout. Donc, pour rendre ça, pour y transformer en mesh, on va aller dans maillage, dans volume encore, et on va faire mailleur de volume. On clique, on va faire glisser le générateur de volume dans le mailleur de volume, comme ça. Donc vous le mettez dessous, hein, comme c'est là. Et maintenant, on a bien un mesh. Et vous voyez, on a un maillage qui est plutôt bien réparti. Donc comme ça, c'est bon. On peut continuer, hein, si vous voulez, vous pouvez retourner ici dans le générateur de volume, changer la taille des voxels, remettre 10, comme c'est au début, vous voyez, on voit la définition, elle est moins bien. Je vais mettre 5. On peut lisser un petit peu les bords. Par contre, je vais augmenter un petit peu l'épaisseur du texte parce que je trouve qu'il est un peu fin. Donc mot texte, profondeur, je vais mettre 80. Voilà. Vous pouvez même à tout moment changer votre texte ici. Hein. Il y a tout qui est paramétrable à votre guise. Générateur de volume. Donc on a changé la taille des voxels, c'est bon, mais on peut ajouter ici des filtres. Donc on peut ajouter par exemple quelques de lissage. Si je clique, ça a ajouté, vous voyez, ça a tout lissé. Bon là, ça l'a beaucoup lissé, hein, si on regarde. Je vais enlever le maillage. Vous voyez, ça l'a beaucoup lissé. Donc on clique sur quelques de lissage et on va changer le type. Enfin, on peut changer l'intensité aussi. Mettre plus ou moins fort. Mais je vais laisser à 100%. Mais je vais changer le type et je vais prendre courbure moyenne. Vous voyez, ça, si on active, on désactive le calque, hein, pour voir ce que ça donne. Là, c'est sans le filtre de lissage. Vous voyez, c'est comme ça. Et avec le filtre, voilà, ça lisse un tout petit peu sans trop déformer le texte. Donc moi, c'est ce que je voulais. Donc je vais laisser comme ça. Mais vous pouvez essayer d'autres types, hein, après vous faites comme vous voulez. Ajouter des itérations pour faire encore un peu plus fort, mais là comme ça c'est bon. Donc là pour moi le texte c'est bon comme ça, il est bien, ça me plaît. On clique sur mailleur de volume, clic droit et on va choisir convertir en objet. Ça nous crée donc cet objet. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Donc mailleur de volume, on peut le masquer pour l'instant, mais on n'a plus besoin. On le garde au cas où, hein, si plus tard vous voulez changer votre texte ou quoi, vous l'avez toujours là, vous pourrez toujours rechanger votre texte ou quoi depuis ici. Mais là on va travailler donc sur ça, on va créer un matériel. On fait glisser le matériel sur le mailleur de... je vais le renommer en texte. Texte. On fait clic droit sur le texte, propriété Cinema 4D, et on choisit couleur des points. Voilà, ça ajoute une vertex map dessus. On sélectionne, donc vous cliquez sur la vertex map. Couleur des points, on va choisir point de polygone. Et du coup, maintenant, il y a cette nouvelle option dans Cinema 4D R20, utiliser les champs. Donc on va cliquer pour les activer. Et par défaut, on a celui-ci qui est activé, on va le supprimer, on n'en a pas besoin. On va tous les créer, on va créer nos champs à nous. Donc on clique ici sur champ. Et on va prendre champ sphérique. Donc comment ça marche? On va cliquer ici sur l'outil de déplacement. On va zoomer. Je vais prendre le point là qui est le plus à l'extérieur et je vais agrandir un peu la sphère. Ou alors vous cliquez sur champ sphérique. Dans champ, et ici vous pouvez augmenter la taille. Donc moi vous voyez je vais mettre 500 par exemple. Voilà. Donc il y a deux sphères. Il y a une sphère rose, on va dire claire, et une sphère violet foncé au milieu. Et si vous voulez, partout c'est dans la sphère violet foncé, c'est orange.
ou vous, chez vous sera une autre couleur. Donc on va aller on va voir pour les couleurs, remappage, vous cliquez sur champ sphérique, remappage des couleurs, et ici vous choisissez une couleur que vous voulez, vous voyez. Donc partout où c'est dans la sphère du milieu, c'est la couleur que j'ai choisie là, et après, jusqu'au bord de la sphère rose là, celle-ci, ça fait un dégradé. Ça va en s'atténuant jusqu'au noir, vu que la couleur principale c'est noir. Donc voilà, donc nous vu qu'on va faire du feu, je vais choisir orange comme ça. C'est bon. On va ajouter un autre champ. Donc vous laissez cliquer ici sur champ. On va choisir champ randomisation. On va activer la couleur. Voilà, donc ça donne ça. On va pas le mettre en mode max, on va le mettre en mode incrustation. Et puis et on va aller dans paramètres de la champ et couleur de l'alpha. On va mettre mode de randomisation d'abord. On va mettre bruit. Et type de bruit, on va choisir Lucas. C'est celui-là qui se rapproche le plus du feu. Si on augmente un peu l'échelle, si je mets 2000 par exemple, vous voyez, ça ressemble un petit peu à des flammes. Et on va ajouter vitesse d'animation pour l'animer, parce que là, si on fait play, vous voyez, ça bouge pas, c'est statique. Mais maintenant, si on met vitesse d'animation, par exemple 100, et on fait play, vous voyez, c'est en mouvement, un peu comme c'était de la lave, du feu. Voilà. On va aller dans remappage des couleurs. Mode de couleur, aucun remappage, on choisit dégradé. Voilà, comme ça fait du dégradé du noir au blanc. Si on se met en mode normal pour voir ce que ça donne, voilà, noir et blanc. On va remettre en mode incrustation. Et on va ajouter un nouveau champ par-dessus tout ça. Donc on clique, champ, on laisse appuyer et on va choisir une formule. Donc ça donne ça, on va la passer en mode incrustation aussi. Et là pareil, vous choisissez une couleur, donc vous voyez, vous pouvez mettre rouge pour faire feu un peu vif. Donc après à vous de choisir les couleurs que vous voulez pour que ça rende un peu comme du feu. Moi je vais laisser comme ça, c'est pas trop mal. Donc c'est tout. Donc maintenant si on fait play, voilà ce qu'on a. Donc c'est bon. On va là si on fait un aperçu, si on regarde, vous voyez notre texte est toujours blanc. En fait on a juste travaillé sur la vertex map. Ça c'est notre vertex map. Donc maintenant pour avoir ça au rendu, je crée un nouveau matériel, je l'ai ajouté dessus sur le texte. On double-clique. Dans couleur, on va dans texture, effet. On choisit influence des points et on va glisser notre vertex map. Donc vous cliquez ici sur l'image. Et là on va prendre notre tag, influence des points, et on clique. Et on le fait glisser. Et maintenant si on fait un aperçu, vous voyez, on a bien nos couleurs. Par contre, on voit ça, on va désactiver les réflexions. Vous voyez, comme ça, on voit, en fait, là, le texte, il apparaît en entier, c'est juste à cause des réflexions, en fait. Hein. Ça, vous voyez, il est un petit peu gris clair, alors qu'il devrait être noir, mais parce que il y a de la lumière qui tape dessus, puis du coup, on le voit. Mais si on met pas de réflexion, il est noir, et noir sur noir, vous voyez, il se voit pas. Donc c'est juste une petite astuce, juste en désactivant les réflexions, puis on en a pas besoin en plus, donc c'est pour ça que je les désactive. Et du coup, on a bien juste le texte qui apparaît là où il y a la sphère, et c'est ce qu'on veut, comme ça. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est animer notre sphère, ici, champ sphérique, on clique. Et vous voyez, si on le met tout petit, hop, c'est le début de l'animation, et après on va juste agrandir la sphère pour faire apparaître le texte en entier. Donc on va animer ça. On va aller ici sur champ sphérique. On se met au début de l'animation à 0. On va mettre la taille à 0 aussi. Donc champ sphérique, taille 0. Dans champ, ici l'onglet champ. Et on met une image clé. Donc au début de l'animation, si on regarde, on voit rien du tout. On avance jusqu'à la frame 50, par exemple. Et on va mettre taille 2000 pour qu'il y ait tout le texte qui apparaisse. On regarde ce que ça donne. Donc après, moi j'ai mis 2000 comme ça pour voir, mais vous pouvez toujours prendre le petit point là, puis vous ajuster, vous voyez. Si vous voulez qu'un petit peu les bords du texte soient noirs, comme ça, vous
vous rétrécissez la sphère, vous faites de la taille que vous voulez. Moi je vais faire comme ça à peu près, c'est bon. Donc, donc à 50, on remet une image clé quand vous avez choisi trouvé la bonne taille. Voilà. Et donc si on regarde ce que ça donne, hop, on a notre texte qui apparaît petit à petit. Donc comme ça c'est bon. Maintenant on va voir pour ajouter un petit peu de détails, parce que là si vous voulez c'est plat. Hein. Je sais pas si on va bien voir, mais si on se met vu comme ça, vous voyez, tout est bien plat, les faces là elles sont plates. On va ajouter un déplaceur, on clique sur le déformateur, déplaceur, et on va ajouter le déplaceur dans le texte, comme ça sous le texte. On va aller dans ombrage, matière, effet, et on va choisir influence des points, et on va glisser notre vertex map là pareil, donc on clique sur l'image, et on fait glisser notre vertex map. Voilà. Donc là on voit, c'est un petit peu déformé le texte par rapport à la vertex map. On va aller dans déplaceur, on clique dessus, objet, on va mettre intensité, parce que par défaut c'est intensité centrée, mais si on met intensité ça affecte que dans un sens, on va dire. Et ici vous pouvez augmenter, donc plus ou moins fort, vous voyez. Donc moi je vais mettre 25, 30. Voilà. Ça on a un petit peu de déformation. On va ajouter juste ici, je laisse appuyer, rendu interactif pour voir ce qu'on a. Voilà. Si j'ajoute une lumière par exemple, on va ajouter une lumière. Voilà, déplacer comme ça et ajouter des ombres. Ombre surfacique. Voilà, comme ça on a un petit peu des ombres sous les bosses qu'on vient de créer, les déformations, tout ça, ça donne un peu plus de relief. Je désactive rendu interactif. Voilà. Donc c'est tout. Maintenant il nous reste juste à faire un petit mouvement de caméra. Donc on va créer une caméra. On va se mettre en vue caméra. Je vais ici distance focale. Je vais mettre 50 mm. On clique sur la caméra, coordonnées, on fait clic droit sur les deux flèches pour remettre toutes les valeurs à 0. En X aussi. Y, on va vous placer le texte comme vous voulez. En fait, moi je vais le centrer un petit peu. Voilà, je vais reculer un petit peu, pas être trop près non plus. Voilà. Donc ça ce sera à la fin. Donc comment on veut que le texte il apparaisse à la fin. Donc je me mets à 50. On va ici, on crée un nul. On met la caméra dans le neutre. On clique sur neutre. Et ici, H, on met l'image clé. Et on va au début. Et après, si on veut faire une rotation, je vais mettre moins 70 par exemple. Et on remet l'image clé. Du coup, si on fait play, vous voyez, on a un texte qui tourne un peu comme ça, et en même temps qu'apparaît. Voilà. Je vais peut-être juste descendre un peu la sphère, pour qu'elle soit centrée en fait. Voilà. Champ sphérique. Voilà. Voilà. Si on regarde ce que ça donne à ce moment-là. Voilà. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous sera utile. Donc on a vu les volumes, tout ça. C'est pour ça que je trouve que ce tuto il était intéressant, parce qu'on a parlé un peu des volumes, comment un petit peu les trafiquer avec ajouter des lissages, tout ça. Ici dans l'objet, quelques lissages, on verra peut-être dans du prochain tuto le remodelage pour grandir, enfin augmenter le texte, le faire gonfler, au contraire l'éroder, tout ça, faire un petit peu de modelage, de sculpter un peu le texte, on va dire, à notre guise aussi. Donc c'est intéressant. Puis les champs aussi, donc une nouvelle fonctionnalité aussi super intéressante de Cinema 4D. Voilà. Donc pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ce serait sympa.
Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.